Panasonic avec des nouveaux boîtiers qui sont sortis récemment ou qui vont sortir. Et dont un Encore qui serait peut-être le killer qui va détrôner la X106 et peut-être la Leica. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche avec Abdel, Julien et Thomas. Les gars, ça va? Salut les gars. Ça va et toi Flo? Vous avez remarqué, je change un peu l'ordre des prénoms Ouais, pour vous faire, pour ça montrer fait que c'est un des épisode petits- différent quand même. Ouais. Les gars, aujourd'hui, on parle de photos et vidéos. Oui. On revient à nos amours et on parle de Panasonic avec des nouveaux boîtiers qui sont sortis récemment ou qui vont sortir. Et dont un Encore qui serait peut-être le killer qui va détrôner la X106 de Fuji. et peut-être la Leica. Attends, What? j'ai l'impression que tu as déjà dit Ça c'est le. T'as déjà pour dit le- ça c'est pour le- il y a pas début. longtemps en fait, non? Bah, on T'avais savait pas parlé les du rumeurs. G9 aussi, non Ouais, mais c'était celle-ci. C'est les rumeurs qui disaient que. Ouais, Celle-là. ouais. Donc dans la miniature, tu vois ce qu'il faut que tu fasses ou pas pour que ça clique. Mais elle n'est pas encore Et je- sortie. je- on peut- Tu mets la me petite crois sur Leica, Leica. tu la barres et tu mets S9 et tu dis C'est le ça. killer de, Voilà. de Fuji ou Exactement. de Leica. En tout cas. Bon. En tout Alors, cas, vas-y. Thomas, toi tu l'as eu dans les mains. On parle de laquelle là? Parce qu'on a parlé de deux Ah, voilà. produits. Alors, il y a deux on parle de produits qui sont son killer, sortis. là. Attends, on Il y a commence d'abord par un là. produit qui est annoncé il y a 3-4 semaines à peu près, la Lumix S9. Ok, en grande pompe avec un marketing de fou au Japon, avec plein de Français qui ont été. Ouais, exact, ils ont été invités. Ouais. Ah oui, Ça, la tu vois, chance. il y a un budget marketing maintenant chez Exact. Panasonic. Maintenant, hein. ils commencent à comprendre qu'il faut C'est- ouais. qu'ils bougent les choses. Ouais, mais sur, les Français YouTube, on coûtent pas voit, cher. sur YouTube, on voit que ça. Et les Français Exact. coûtent pas cher. en effet. Ouais. Donc, c'est quoi ce boîtier S9, Thomas? Ce boîtier S9, tout simplement. Un Eh ben, appareil je photo, l'ai. Non, je rigole. Ah, si, je l'ai, attendez. C'est vrai? Exclusivité, t'as le Est-ce droit que de c'est une sortir ou pas? exclusivité qu'on va avoir aujourd'hui sur Dans la Poche? C'est vrai, tu l'as? Oh putain! Alors là, il faut la vidéo, messieurs, mesdames, messieurs. Si vous nous écoutez en audio, je vous invite à passer sur il est YouTube. petit, hein? Et vous avez la vidéo, vous C'est pouvez les, voir le Panasonic miniatures. Lumix S9 qui est sur le plateau Le de Dans plateau la TV. Poche. Alors, le Lumix S9, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil photo compact qui a été prévu, donc comme ça va casser un petit peu tout ce qui se trouve un peu sur Internet en ce moment, mais qui a été prévu en fait pour faire de la photo et de la vidéo plutôt street et pour des créateurs de contenu, pour des courtes vidéos prévues pour TikTok, Instagram, Reels. Ça, c'est le marketing qui est tourné autour de l'appareil. Et tu dis ça parce qu'il y a une limite notamment d'enregistrement continu de 15, Exactement. 15 minutes, 10-15 Voilà. minutes sur Par- certains... Ça, c'est parce que ça chauffe. Non. Exact. Oui et non. Mais non. En fait, c'est juste parce qu'ils avaient peur et parce que c'était pas nécessaire de débloquer le truc. Mais ils vont y réfléchir, je pense, parce que ça a été soulevé par pas mal de Ouais, personnes on va au en parler Japon. après. Mais donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Exactement le même capteur qu'on a dans la Lumix S5 II. Et full frame? Exact. Mhm. Ah, Et c'est S, ça qui- enfin, S, c'est la gamme S5. S5 II, c'est ça avec le nouveau capteur. S1, tout ça. Et donc, c'est le premier, enfin, c'est pas le premier, c'est pas vrai, mais c'est aujourd'hui, grand public, c'est l'appareil photo, le seul qui est en full frame de cette taille-là. Le X106, pour vous dire, que tout le monde capote dessus, il est plus grand et plus large que la S9. Je pense que l'annonce, je trouvais qu'il était moche. Il y avait un bleu qui était pas. Il y a plusieurs Il y a, couleurs. ouais, il y ouais. a plusieurs Ben, couleurs. moi, j'aime beaucoup le bleu. Il y a- c'est je vrai. pensais que j'allais pas aimer, mais j'aime beaucoup le bleu. Il y ouais. a 4 couleurs. Bah, On il y a a eu- noir, bleu, vert et bordeaux, je crois. Un truc du genre. Exactement. Ouais, je crois Mais que par c'est contre, il y a des couleurs qui sont pas disponibles selon Le les vert pays. n'est pas disponible ici. Par exemple, au Canada, on n'a pas le vert. Alors que Ouais. c'est peut-être la couleur C'est clair. qui aurait marché. Oui. Mais ça fait penser en fait à la Sigma FP. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu ce genre Exact. de format-là. Full frame. Donc, c'est quand même assez léger, ça se tient plutôt bien en main. Il y a Pas un du- repose-pouce Ouais. qui est une classe. Moi, je vais être plus critique. Toi, vas-y sur ce Oui, qui je est sais, positif je parce sais. que moi, j'ai déjà 3 trucs qui Non, mais qui a pas- j'ai de la qui critique m'énervent. quand même sur ce boîtier. Hein. J'ai un peu joué avec et tout. Il y a des trucs qui me dérangent sur le boîtier, des trucs qui ont mal été pensés dessus. Mais sur ce qui est positif, le Ouais. prix, tu as le pas dit prix, alors le prix, on est. Tu trouves que c'est positif? Ouais. Le prix, c'est Ah pas. ouais Il est pas cher. C'est un full frame. Ouais, mais par rapport au S5, Là, il n'y a pas une grosse différence de prix. Non, il n'y a pas une grosse différence de prix, mais Bah, c'est le même capteur, tout est pareil en fait. C'est juste que Ouais, mais il est quand même plus poussé, le S5 Mark II, que le S9. sur la partie, le fait que Je crois tu puisses je enregistrer en crois qu'il y a illimité. 300 € d'écart, c'est pas énorme, Ouais. tu vois. Au niveau du prix, le S9, il est à 2149 sans la lentille. Canadien. Donc sans lentille, ça c'est en canadien. Ouais. Et je vais vous le dire en euros parce que je suis très très bien préparé. Donc on est sur du 1699 € en euros. Donc honnêtement, c'est pas cher. Il y en a beaucoup qui disent de trouver ça cher. Non, Moi je non, trouve ça c'est pas correct. cher parce que C'est raisonnable. c'est un full frame. Et si on compare à d'autres compagnies, on est déjà dans les 2000 et quelques. J'ai manqué le prix, excuse-moi, c'est En euros, je parle. C'était 1699 € ou 2149.
Ah ouais. Et oui, 2149 euros. Sans dollars. sans lentille ou avec une lentille de Sans base? lentille. Ok. Sans lentille. Donc tu peux l'acheter avec le kit 20-60 si tu as envie, la 20-60. Ou tu peux acheter la nouvelle lentille qui est sortie, qui est la 26 mm f8 manuelle. Elle n'est pas automatique. Très, pancake. Elle a été pensée pour shooter un peu en hyperfocal, un peu comme toi, tu aimes bien shooter. Mm. Je sais pas si tu peux expliquer. Si tu l'utilises en street photo, non. Non, mais Non, quand mais- il a dit ça, j'ai pensé à Julien qui fait le focus chez lui avant d'aller faire des C'est photos. ça. Mais c'est pour ça, Thomas, il m'a dit c'est le genre de lens qui va trop t'intéresser. Après, j'aime pas être. Mettons, Leica a déjà fait des objectifs comme ça, ultra compacts, avec des ouvertures plus limitées, mais c'était du 5.6. C'est la gamme Sumaron chez Ouais. eux. F8, c'est quand même vénère, franchement. Ouais, c'est vénère. Pourquoi pas Donc C'est en plastique, c'est hein. que focus manuel, on est Ouais, d'accord. c'est en plastique, Il faut le voir dégueulasse. vraiment comme un capuchon d'objectif, hein, littéralement, bas de boîtier, pardon. C'est plutôt ça. Alors après, F8, forcément, tu as une grande profondeur de champ, donc c'est relativement facile en fait de guesser ta mise au point. Mhm. Puis tu te mets sur l'infini et voilà. Et au-delà, quoi. 26 mm sur un plein format, donc c'est what you see is what you get. Donc c'est assez large. Alors c'est intéressant. Je pense qu'en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de lentilles en L, qui sont compactes. Ouais. Et si tu sors un petit appareil comme ça et que derrière, tu n'as pas le choix, tu n'as que des grosses lens, C'est ça. Ça ça n'a pas de turn off un sens. peu. Et du coup, ça débalance l'appareil. Ouais. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. C'est vraiment pour faire un appel un peu sexy. Voilà, j'ai un petit boîtier, j'ai un petit truc. Mais concrètement, ça ne sera pas un objectif suffisant. Il te faudra d'autres choses. Puis il y a une autre lentille qui devrait arriver courant août. On n'a pas encore trop le détail dessus, mais ça risque d'être une 14-45, 14-50, un truc dans le genre comme ça. Pareil, 4-5-5-6 ou un truc Ouais. comme ça. On ne sait pas si on va l'avoir ici au Canada, mais c'est une lentille qui va être plutôt compacte, un peu plus métal. Par exemple aussi, Sigma, vu qu'ils travaillent étroitement Ouais. avec Lumix, ils vont créer en fait des pancakes pour cet appareil-là. Donc peut-être des 35 mm f2, peut-être des 35 mm f4, mais ultra compact, genre c'est un disque le truc, tu vois. Ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Alors, pour ceux qui auraient l'appareil très vite, il y a deux objectifs quand même qu'ils ont fait qui sont assez compacts. J'ai vérifié, ça marche bien au niveau du look et du balancement. C'est la 24 f 3.5 qui est disponible aussi chez Sony d'ailleurs. Ouais. mais en 3.5 quand augmente. même. 3.5, 24 3.5 et une 45 2.8. si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça exactement. 45 Elle de est 8. ultra compacte, elle est comme ça. Et elles sont à peine plus grosses, autofocus, très qualitatives, bien construites. Ouais. Donc moi, pour quelqu'un qui cherche un objectif petit, disponible dès aujourd'hui, c'est les deux que je recommanderais. Exact. Et donc, si on fait un peu plus le tour du boîtier, il a été vendu pour la street photo. Donc, qu'est-ce que ça implique? Le truc que tout le monde capotait en ce moment sur TikTok et Instagram, c'est les presets. Chez Fujifilm, ce qui marche vraiment, c'est les presets. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté un petit bouton, comme on peut le voir à la vidéo que Je sais pas Julien lequel, montre. je devrais montrer C'est devant. le bouton qui s'appelle Derrière. LUT. Droite Donc à en gauche. gros, tu vas pouvoir mettre 40 LUT à l'intérieur de ton appareil photo, en plus des presets que tu as de base de l'appareil, dont un preset que maintenant est intégré nativement, c'est le Leica monochrome. Il fallait qu'on place le Leica quelque part. Donc tu as le Leica monochrome officiel dans la nouvelle GH7 qui est sortie, qu'on parlera après. La S9 est possiblement bien mise à jour, firmware update, dans les prochaines S5 II et S5 IIX. Mais c'est des lots Pana. Fait par Leica. Fait par Leica. Ah, Donc, C'est Ah. brandé Leica. ça, c'est cool de voir le rapprochement des marques. On est supposé le voir de plus en plus. Et là, je trouve que c'est des actions concrètes qui permettent de le voir. Ces 40 LUT sont paramétrables. Tu peux les ajuster, changer ce que tu veux dessus, régler l'opacité de ton LUT dessus et tu les appliques en direct, que ce soit en vidéo ou en photo. Ça s'applique instantanément sur ta photo en JPEG ou sur ton MP4 déjà enregistré. Ou tu peux décider d'enregistrer en Vlog et de l'ajouter par derrière si tu as envie. Et donc, l'application, forcément, vu que c'est le même capteur que les 5.2, on a le 6K en Open Gate. Attends, mais le 4K est en 60 images secondes. 60 images secondes. Bon, c'est du croppé. C'est du 10 bits. C'est du 10 bits 4.2. De toute façon, 4.2 tous les appareils de chez Lumix ont toujours été en 4.2 de 10 bits, même les plus bas de gamme. Photo, vidéo, tu as le 100 mégapixels à main levée si tu as envie. Donc, c'est pour les gens qui aiment bien faire du gros truc. Et puis, on a le capteur qui est stabilisé. Quand même, ça on tient à le dire, dans un petit boîtier comme ça. Ouais, c'est surprenant. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé, pour que ce soit ultra compact comme ça, c'est qu'ils ont enlevé l'obturateur. L'obturateur qui a fait beaucoup parler, où les gens commencent à dire oui, mais ça fait le wobble effect, comme ça se dit là. Ouais, le wobble effect. Le En fait, wobble effect. c'est que déjà, si on enlève en fait ici le petit capuchon au niveau du flash, première chose qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de contact pour un flash. Donc, quand tu as un déclencheur seulement électronique et pas mécanique, déjà, tu viens d'enlever toutes les gens qui pourraient travailler au flash. Exact. Sur l'aspect street photo, c'est quand même quelque chose d'assez populaire d'avoir un petit flash. Donc là, ça a été une des critiques.
Et après, effectivement, sur la Sigma FP, moi qui est un appareil que j'ai beaucoup considéré à un moment donné, je sais que tu avais un problème, c'est que quand c'est des photos, des styles vraiment qui bougent pas, ça va bien. Mais s'il y avait du mouvement, tu pouvais avoir un effet un peu comme comment on appelle ça en vidéo, le rolling shutter. Là. Ouais. Ça fait un peu cet effet-là parce que le capteur, finalement, il va imprimer l'image, mais il l'imprime pas d'un coup. C'est pas un global shutter. Donc, il va partir du haut, il va balayer les pixels. Et si on a un mouvement rapide, eh bien, on va avoir un effet un peu distordu dans Ouais. l'image. Alors, Thomas l'a testé et il disait que c'était pas si pire que ça. Non, honnêtement, j'ai essayé des cyclistes qui étaient. Parce qu'en fait, je me suis dit, OK, ça a été vendu comme un truc de street photo, faut pas oublier. C'est un appareil photo à $2000, donc je veux juste remettre un petit peu les choses au clair pour tout le monde, parce que tout le monde est en train de dire, ouais, mais là, tu peux pas faire des photos des fins, mais c'est pas un appareil Non, c'est photo pas qui pour est prévu pour ça. Tu Ouais, prends un à $9000 pour faire ce genre de choses. C'est Tu vois. ça. Mais même le flash, c'est pas pour ce genre d'appareil. Je trouve que c'est pas la même audience, en fait. Quand même. Pas studio, pas flash de studio, Ouais. mais petit flash portatif pour la street, c'est très, très populaire. quand Ah même. ouais? Et du coup, je l'ai testé avec aussi, par exemple, le métro qui passe. Je l'ai testé avec des gens qui couraient dans la rue. J'ai pas eu un seul problème avec le capteur. Aussi, ce qu'ils ont rajouté, mais apparemment, on a des collègues qui l'ont testé, ça n'avait pas fonctionné au magasin. Peut-être c'était la première bêta Ouais. 1, mais tu peux régler, tu peux synchroniser ton, Pour le flickering. ton shutter, j'allais dire, parce qu'il n'y en a pas. Donc, tu peux synchroniser ta vitesse à la vitesse des lumières. Donc, si par exemple, tu es à 1 120e, des fois, tu as le flicker qui se passe sur ton écran. Bah, là, tu peux décider de te mettre à 119.9. Et Ouais. du coup, de pouvoir faire tes photos. Ouais. Et Ça, habituellement, c'est cool, quand même. ça marchait que en vidéo. Maintenant, c'est en photo et en vidéo. Donc là, ça était plutôt bien intégré. Ça n'avait pas marché quand on l'avait testé, mais c'était la bêta. Donc, Et les 60 images secondes, pardon, les 60 images secondes, est-ce que c'est en full frame ou c'est croppé. crop? C'est Ok. croppé le 60. Mais en soi, comme on disait, on l'utilise plus à 30 images secondes 4K, ou tu as le 6K OpenGate qui, lui, prend plein capteur. Donc, si jamais tu voudrais faire du plein capteur, c'est possible. C'est quoi la concurrence là-dessus? Ben, il n'y en a pas. Bah, C'était tu parlais du X106. X106, en mais soi, c'est un format mais c'est APS-C. APS-C. Mais c'est APS-C et objectif Ouais. non interchangeable. Et Pour moins moi, cher aussi. ce serait plus comme un X4 plein format. Ouais. Un peu dans cet esprit-là. Alors, après, bah moi, je vais faire le tour de l'appareil peut-être et dire ce que j'aime, ce que j'aime pas. Ouais. Mais vas-y, tu Vas-y, voulais- Non, j'allais dire, est-ce que ce serait pas la compétition, ce serait pas la série A7C de Sony? Non, C'est différent quand même. ouais, c'est différent. Ouais. Alors, premier truc, je pense pas que tu l'as mentionné ou je me suis endormi à ce moment-là. Le viseur, il y en a pas. Il n'y a pas de viseur, exactement. Donc ça, bon, moi honnêtement, je m'en fous. J'ai eu une Ricoh GR pendant longtemps, mais je sais que c'est un buzz killer pour beaucoup de gens. Oui, c'est vrai. Donc si j'ai l'appareil dans les mains là et que je fais le tour, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins. Ce que j'aime, c'est les matériaux. Je trouve qu'il est bien construit, honnêtement. Et ça file quand même solide. L'ergonomie est intéressante pour ce type de boîtier-là. Les boutons aussi? Le Alors, repose-pouce, je l'aime bien. moi. Ouais, repose-pouce, c'est bien fait. Dans les boutons, moi, il y en a un seul qui me gosse. Ah oui. C'est la petite roulette ici. Ouais. Elle fait Horrible. chipette de chez Chipette. ouais. C'est plastique et c'est petit. Ah, et elle bouge en fait toute seule. Et ça, c'est le genre de truc qui va te faire des faux contacts. Ah, mais en 2-2. ça me l'a déjà fait. Et bon, Tout à l'heure, voilà. j'étais là en train de tourner, je passais d'un réglage à un Ça autre. peut casser en fait, c'est du c'est- plastique dur. Mais là, nul. vous voyez, le budget de la roulette, il est parti dans le marketing. Non, mais Euh, sérieusement. Quelque chose que j'apprécie, c'est qu'ils aient gardé la batterie de la S5 grosse. II pour ceux qui en ont déjà. Et du coup, c'est une batterie avec beaucoup d'autonomie. Oh, Souvent, je suis pas d'accord. Si, si. l'autonomie, Non, mais elle est sur, pas- sur pas l'appareil-là, incroyable. oui, parce que t'as pas tout le Oui, viseur et tout. ok, mais Sur sur le ce- S5 II, je suis désolé. Non, non, elle est pas incroyable. ouf. Elle est pas ouf. mais sur ce type d'appareil-là, si je prends la Ricoh GR, tu as une batterie qui est 4 fois plus petite. Ouais, Ouais. ouais. On parlait de. Bon, en vrai, c'est un peu plus que ça, mais souvent, on parle de 200-300 photos, pas plus. Ouais. Là, tu peux faire largement plus avec une batterie. Ça a été donné à plus que 1000, les photos. Alors que sur les 5.2, on les a pas parce qu'il y a le ventilateur, parce qu'il y a plein de choses. Et ils ne sont pas allés nous foutre une micro SD comme Nikon a déjà fait. Donc, ça, je respecte aussi. Une mémoristique. Donc franchement, là-dessus, très content. Au niveau, bon, HDMI, c'est un micro. À la limite, moi, je l'aurais même enlevé. J'aurais porté Ouais, mes couilles, je l'aurais exact. enlevé. USB-C, très bien. Bon, ça aussi, c'est normal maintenant. Donc ça, c'est pour le côté du tour. Le viseur, je l'ai mentionné. Le fait qu'il n'y ait pas de shutter mécanique, honnêtement, pour moi, c'était un frein. Tu sembles dire que c'est pas un problème. Il faudrait que je fasse des tests Ouais, c'est ça. pour vérifier. Après, moi, la limitation sur le temps d'enregistrement, ça me fait un peu chier. Parce que je comprends qu'ils n'aient pas voulu cannibaliser leur S5 II et qu'effectivement, les deux étant relativement proches en termes de prix, Mais ça en fait, chauffe. Ça chauffe, ils n'ont pas le choix.
Ouais, mais ça chauffe. Oui, mais apparemment, non, ils en ont Pas discuté. tant que Ils ont, ça, dit, en ils ont vrai. dit que ça chauffait pas tellement que ça et qu'en fait, ils avaient juste peur et ils ont mis une limitation en fait. À la limite, elle est là, elle est plus et- commerciale et Ouais, que physique. Ouais, Ils apparemment. vont Alors que peut-être Panasonic, l'enlever. depuis le début, comme tu disais, même sur leur truc bas de gamme, ils font du 422 10 bits, donc c'est pas une compagnie qui limite. En fait, c'est la première fois que je vois un move volontaire comme ça. Et honnêtement, tu vois, je comprends que tu vas faire des petits clips TikTok et machin. Et d'ailleurs, tu pourras parler de l'application après. On voit qu'ils ont vraiment pensé à ce type de client-là. Mais moi, j'aurais vraiment kiffé pouvoir filmer un peu plus que ça, en vrai. Tu vois, quitte à me mettre en Full HD, ça peut être une caméra de dépanne sur un podcast comme ça, tu vois, où Tu feras des shorts. là, tu peux pas. Il n'y a pas de prise casque. Hein. Non, ok. pas de podcast. Ouais, bon point. Alors, l'application, tu vas en parler parce que ça, Mais j'ai trouvé ça la comme cool. plupart maintenant des micros, tu as le monitoring directement sur le micro, donc genre les DJI mic et tout. Donc. Ouais. Puis ça enlève de l'espace, ça fait plus d'espace. Mais tu m'as dit quoi? L'application, tu vas en parler avec C'est les ça. sliders et tout, j'ai trouvé ça cool. Alors, l'application, elle s'appelle Lumix Lab. C'est une nouvelle application qui est sortie avec le S9 que je trouve juste incroyable. C'est un mini Lightroom gratuit. Votre Lumix est tout le temps, constamment, en fait, si vous voulez, bien sûr, connecté en Bluetooth ou Wi-Fi directement à votre tablette. Ou téléphone. Ou téléphone, exactement. C'est parce que je l'ai devant moi en fait. Mais en gros, ça va synchroniser automatiquement les photos et les vidéos. Que vous pouvez même décider d'importer les RAW si vous avez envie. Vous allez avoir la possibilité de mettre vos LUT directement dessus. Vous avez la possibilité d'aller sur une espèce de réseau social qu'ils ont créé où les créateurs de contenu ont publié leurs presets et tu peux télécharger les LUT de chaque personne, les appliquer sur tes photos, les enlever, les éditer, les synchroniser sur une banque de photos comme Lightroom. Donc tu peux synchroniser sur 50 photos si tu as envie. Ajuster la luminosité, enfin l'opacité de ton LUT, et si jamais tu l'aimes beaucoup, ou si jamais tu as fait des micro-ajustements sur ce LUT-là, l'enregistrer, pouvoir le mettre sur ton appareil et de pouvoir shooter avec cet appareil. Et le partager. Et le partager. C'est ce que je trouve le plus C'est cool. nice. En fait, moi, ça me fait penser à Snapseed, l'application que j'ai beaucoup utilisée, où tu pouvais générer un code QR de ta retouche et tu pouvais la partager facilement avec les autres. Bah, c'est un peu dans cet esprit-là, et ça, j'aime bien. Je trouve ça cool. Ouais. Vraiment nice. Ça, c'est pour moi le feature le plus intéressant qui est venu avec le S9. Puis tu as l'écran qui pivote, tu as toutes ces choses-là. Et c'est rapide en plus, hein. Tu m'avais fait une démo. C'est quasiment instantané. Ouais. Franchement, c'est impressionnant. Est-ce qu'on a il y a une date de sortie ou il est déjà sorti? Il est déjà sorti. Déjà sorti. Ouais, déjà sorti, mais il n'est pas encore arrivé en magasin pour les clients. Alors, parce qu'on est le 12 juin actuellement. Parce Exactement. que l'épisode va sortir plus C'est tard. ça. Donc, oui, ce sera. C'était fin mai, dispo. normalement, c'est annoncé fin mai, non? Ouais. Ok. Parfait. Donc là, on est sur le boîtier S9 et il y a un deuxième boîtier qui a été annoncé plus récemment. Il y a 3-4 jours à peu Qui près. est Ouais. le GH7 Ouais. de la longue collection de boîtiers GH qu'on a tous eu, je crois, entre les mains à un moment donné. Moi, c'était le GH4. Toi, tu as dû avoir un J'ai eu un boîtier aussi GH3, je crois. GH3, GH4, GH5, j'ai eu moins. 4. GH4. Et donc là, GH7, La bête. quelle nouveauté? Parce que j'ai l'impression que le GH6, on a beaucoup moins entendu parler par rapport aux autres. Ouais. Il a pas autant fait Ça a d'heureux. pas fait un flop, mais les GH sont quand même incroyables Ouais. et la plupart des utilisateurs, à savoir, ne l'utilisent pas à son plein potentiel. Moi, Ouais. j'ai par exemple un ami qui nous écoute, qui lui Salut. a son GH4 qui est vraiment très poussé, qui peut faire du cinéma avec sans problème. C'est un de ses meilleurs capteurs pour faire tout ce qui est colorimétrie, etc. Parce qu'il le rigue avec plein de trucs. Ouais, puis il a rigué un fameux truc spécial en dessous. C'est un peu plus compliqué qui permet d'aller chercher encore plus loin que ce que l'appareil est capable de faire. Ok. Donc avec un truc externe. Et lui, il est amoureux de ça. Moi aussi. Et du coup, on partage plein de choses là-dessus. Et le GH, ça a toujours été notre coup de cœur. Et là, ils ont vraiment rectifié tout ce qui avait. Enfin, tout ce qui n'était pas bon sur le GH6, en fait, tout ce qui manquait, comme par exemple le nouvel autofocus qu'on a sur le S5 II, donc avec l'autofocus de détection de phase. Donc ça va être incroyable pour les gens qui ne savent pas filmer. Excusez-moi. Non, des features qui sont intéressants que je trouvais cool, c'était qu'il y avait le double ajustement des LUT. Donc ça veut dire que c'est le seul d'ailleurs qui le fait. Donc je suppose que le prochain S5 II, via mise à jour, peut-être, on va avoir quelque chose de semblable. Mais en gros, on peut mettre deux LUT en même temps, superposés, et ajuster l'opacité de chacun des deux LUT. Et ça, je trouve ça excellent. Parce que ça veut dire que tu peux déjà faire là, moi, ce que je fais toujours, c'est que je filme en vlog. Je mets un filtre Vlog tout 709 pour le rendre plat. Mais sauf que là, maintenant, j'attends d'arriver devant l'ordinateur pour voir c'est quoi que mon preset final va mettre par-dessus mon 709. Là, maintenant, tu vas pouvoir faire le tout complet pour voir si vraiment le LUT ici, c'est juste avec pour la toi lumière. en visu dans ton écran, mais c'est enregistré toujours en log. Après, tu peux décider de l'appliquer quand même. Mais sauf que ça vient burner, tu peux plus rien faire avec. Donc, c'est juste ça qui est Faut dommage. être sûr de tes billes.
Donc, aussi, un truc de dingue qu'ils ont annoncé. Je dis de dingue parce que tout le monde capote sur ça. Je suis le seul qui capote pas sur ça. C'est le 32 bits float. Non, mais attends, en Let's plus, go ça, pour l'avoir, il faut rajouter un module sur la XLR. caméra plus le micro. Bah, c'est qui du coûte- XLR. Ouais, non, mais c'est un boîtier en plus. Ouais. Oui, c'est Qui le coûte boîtier déjà XLR. 500 balles quasiment. Exact. Ouais. Donc finalement, il faut que tu rajoutes quasiment 800 € en plus pour avoir cette option-là. Exact. Et ça va être Donc directement bon, dans Ça va directement dans la caméra. Et le 32 bits Ouais. float va être enregistré sur chacune des pistes, Oui. sachant que tu as 4 channels de disponibles. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour les gens, ils vont pas se casser la tête, ils vont l'enregistrer directement dessus. Ils avaient annoncé une petite surprise qui arriverait après la conférence. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Mais en gros, ils ont mis maintenant le fait qu'on a le log ARRI qui est disponible et directement intégré à la caméra. Donc ça, il y en a plein qui ont capoté là-dessus parce que c'est quand même un truc quand même nice. Le Vlog déjà de Panasonic était vraiment nice. Les couleurs se retouchent super Est-ce que bien. c'est vrai? J'ai hâte de voir comment vous allez le positionner, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour ce genre de... Bah, ils voulaient juste avoir la bête qui écrase tout le monde parce que honnêtement, ils n'ont pas de concurrent. Attends, toutes ces fonctionnalités-là, genre le truc Harry et tout, là, pourquoi ça n'existe pas sur le S9 ou sur le S5 II, par exemple? Non. Et pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est- Est-ce qu'ils ont fait un clairement, partenariat la même juste chose en après? soi, Est-ce que c'est via, C'est là via où je firmware comprends pas le update? Ça peut... positionnement, en fait. Mais c'est juste Bah ouais. c'est des firmware updates. Et honnêtement, à chaque fois qu'il y a eu des trucs qui ont été rajoutés sur les anciens boîtiers, sur les nouveaux boîtiers, ils l'ont mis sur les anciens boîtiers via firmware gratuitement sans problème. Donc Ok. je suis pas mal sûr Ça qu'on va risque l'avoir. d'arriver, Donc ça va C'est arriver. sûr et certain. Il y a le Mais Leica quand tu dis monochrome, tu vois. c'est parce que vous deux, vous avez... Oui, des- on- Oui, on a ouais, le- on a ouais, le c'est ça. boîtier. Bien sûr, la stabilisation, donc une des meilleures stabilisations du marché, 7.5 stop. Il y a une grosse dynamique aussi range. On est un peu plein à 13+, donc ce qui est vraiment cool pour un boîtier micro 4 tiers. On a une belle montée en ISO cette fois-ci, un peu plus qu'avant. Et puis, c'est un boîtier, après c'est le GH6, tout simplement, qui a été juste amélioré. On peut faire du streaming, on peut se brancher sans problème. en Quoi, Ethernet. t'as du 4K 120? Il y a du 4K 120 1080, en 300 4 de images 18 par seconde, je et il y a crois. du 300 FPS. C'est Ouais. le Mais seul boîtier. comme le 300. GH6, non? C'était Non. pas ça? Non, c'était Ah non, c'était 120. 200. Ouais. C'était 200, ouais, t'as raison. 200 Et FPS. quelques, ouais. C'est le seul boîtier aujourd'hui sur le marché à 300 FPS. Il n'y a aucun autre boîtier qui le fait. 3 Faut FPS, quand même, à quoi? 300. 1080. Ok. 1080. Par Et- contre, t'as un crop de bâtard. Non C'est juste comme un APS-C. Enfin, un APS-C, c'est juste tu fais un fois un. Mais c'est ouais. Mais t'es sur un micro 4 tiers. C'est un micro 4 tiers, Ouais. ouais, c'est ça. Mais ça peut sauver quand même pas mal de choses. Et puis, il y en a beaucoup qui kiffent ce genre de truc. Donc, je pense que ça va intéresser pas mal. Mais ça fait de la 6K ou c'est juste 4K? 6K. Tu peux faire de la 6K, donc sans Parce problème. que me semble que j'avais vu 5.7 machin. Ouais, c'est à peu près ça, 6K. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, toi, tu le vois pour qui ce boîtier? Je suis un peu emmerdé pour quel client? Pour des vidéastes qui ont un bon budget. Créateur et de qui contenu ou- Attends, veulent- on n'a et pas qui- parlé de budget encore. Non, on n'a non, pas parlé non, de c'est budget, vrai, c'est vrai. Ouais. Mais Vas-y, fais-nous rêver. pour qui c'est destiné? Non, le prix déjà. Le prix, il est à 2999 CAD. Je vais vous le dire en euros parce que je suis bien préparé. Non, mais je compare avec ce qu'on vient avec Ouais. le Donc, il est $700 plus cher que celui-ci. $700. Ok. Et en Mais ça arrête euros, pas 12 juste. minutes. Et en Ouais. euros, il est à 2199 euros sans la lentille. Donc, boîtier seul. Donc en fait, tu peux soit choisir le S5 Mark II, soit le GH7 pour plus ou moins le même prix. Exact. C'est intéressant ça quand Comment, même. alors comment c'est ça. vous en Est-ce magasin que- vous conseillez Bah, comment? moi, Parce je qu'en sais vrai, pas. Bah, c'est les lentilles. C'est encore une histoire de lentilles. C'est Bah, le c'est un parc peu, aussi, quand on a un même. peu la Ouais, même chose ok. avec le Canon D'accord. R8 Le positionnement, et le il est R7. bizarre. Ouais. Tu sais, le R7, il est à 2000, en ce moment, il est à 2200 à peu près, Il y a moins de dollars. R8, Et le ouais. R8 qui est full frame, alors que l'autre, il est APS-C, qui est moins performant que le R7 avec toutes les fonctionnalités à l'intérieur, il est finalement 300-400 $ moins cher. Mais après, ta lentille, tu la payes 4000 pièces, parce que c'est du full frame. Alors que si tu prends du micro 4 tiers, les micro 4 tiers, tu as des lentilles 1.7 compactes, tu as des 1.4 extraordinaires comme la 25 1.4 que je trouve malade, certifiée Leica. Tu as aussi la 10-25 si tu cherches du professionnel. Bon, c'est très gros, mais c'est du professionnel. Et tu peux mettre aussi des speed boosters pour mettre des lentilles EF. Que dans l'autre sens, si tu avais le full frame, tu pourrais pas le faire sur un du L-mount. C'est vrai. Et le L-mount, forcément, c'est du Sigma et du Leica et du Lumix que tu peux mettre. Donc, c'est là que Ok. va se jouer la différence entre les deux. Reste que le GH6, normalement, en plus, il est censé normalement être Six ou le sept. bébé, le GH7, est censé être le micro 4 tiers du S2H. Du S1H. Mais Ouais. le Mark II, du coup. Qui Ouais, s'est- qui n'est pas sorti, qui n'a Ouais. pas été renouvelé depuis. Non, ouais. Ok. C'est qui est ça que très ça attendu. t'attend en fait. Mais donc, en là, en fait, voyant les specs, on se dit, OK, on sait ce que ça va donner un peu sur le... Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui reste à Bah, mettre sur la gamme au-dessus? Ça parle d'un capteur organique
qui serait le plus beau capteur sur le marché jamais conçu. Et un global shutter, j'imagine. Global Shutter, non. Parce Non, que je pas pense ça. pas qu'ils peuvent combiner les deux. Je pense pas que ce soit possible. Non, Moi, mais si je me sans, trompe, sans qu'il soit organique, juste avoir un global shutter. ça servira à rien sur la vidéo. J'adore le mot Bah, organique. Ouais, moi aussi, c'est un truc cool. le capteur organique, en fait, c'est juste que ce que tu vois, tu as l'impression que c'est vraiment. Enfin, genre, ils ont montré des exemples. Moi, je trouve hallucinant. Ils l'ont montré dans une espèce de ruelle un peu sombre avec des reflets de néon dans l'eau, etc. Tu vois la diff. C'est fou parce que le rendu des couleurs, il ressort tellement bien à l'image. VS a un boîtier classique Et la connectique, t'as quoi? C'est full. USB-C. Tu peux Full d'ailleurs. HDMI ou pas? Full Ouais. HDMI, ouais. Même sur GH7, Ouais. c'est ça. Hein. Ouais, donc en fait, c'est vraiment la différence d'écosystème des objectifs qui va faire la différence Exact. pour un choix, Ouais. pour quelqu'un qui Mais il y veut a de acheter plus un en plus de boîtier, en fait. compagnies qui font ça. Bah, tu sais, la CT-E10, tu as la Mhm. 7C qui était pas si loin que ça. Tu as quand même des boîtiers qui se rapprochent fortement. La 6700, elle a combien la 6700 comparé à un full frame, t'es pas si loin. Hein. Et ça chauffe ou pas? Bah, j'imagine que personne ne l'a utilisé parce que c'est pas encore Bah, sorti, mais. il a J'achète, non. un fan. Donc il chauffera pas. T'es tranquille. Il a le même fan que la SH. Il sort quand? Ou il est peut-être déjà sorti, il mais- est déjà sorti en précommande, mais il arrivera seulement en août. Ok. Possiblement un petit peu en fin juillet. Fin juillet, c'est ça que j'ai Ouais. vu aussi. Ouais. Ok. Tu penses qu'il chauffera moins que la S5 II? Il va chauffer moins parce que je dirais que le ventilateur, ils l'ont mis derrière et c'est là que ça chauffe le Putain, plus, j'espère, comme la SH. C'est plusieurs années de Oh, technologie. mais là-dessus, il entre se les deux, hein. trompera pas, ça c'est sûr. Après, il a Ok, des d'accord. bonnes résistances à la température, ça c'est très important, on n'en parle jamais. Mais il a des très grosses. Panasonic sont très forts dans la résistance là-dessus et sur le boîtier. Tu veux dire qu'ils se sont inspirés de Sony? Et du coup, Ils ont fait une l'inverse. question par rapport au. Tu nous avais parlé du G9 II, il me Ouais. semble. Ouais. Lui, qu'est-ce qui devient ce boîtier? Bah, le G9 II, c'est de la photo. Donc pour moi, il y a deux bêtes. La G9 II, c'est le boîtier La photo Formule qui 1. va ultra rapide. Tu as, Ok. du 70 images secondes, machin, et tout, c'est un truc de Global fou. Shutter. D'accord. Et puis l'autre, tu as le GH7 qui est prévu exprès pour la vidéo. Ok. C'est pas le même budget non plus. Bah, je sais pas. C'est combien le G9 II? Il est beaucoup plus cher. Hein. Thomas, t'es moins bien préparé. non. Bah non, mais là, vous m'avez dit G9. Non, mais le G9, il est pas si différent que ça, honnêtement. Si je regarde G9 II de chez Panasonic. Vas-y. G9 II, il a 2400 en ce moment. Ouais, tu vois, Ah. finalement. 2400. Donc un peu moins cher, mais par contre plus performant en photo. Vraiment, il va beaucoup plus vite, il comprend plus les choses et tout. Mais c'est Ok, ça, en fait, j'ai du mal à comprendre leur gamme Ouais. parce que de ce que tu dis, c'est très photo, un peu l'équivalent de la gamme R chez Sony. Mais j'arrive pas à comprendre en fait leur gamme. Bah, le truc, c'est que vu que c'est les seuls qui arrivent vraiment à combiner vraiment quasiment à l'excellence la photo et la vidéo, je trouve, et même des fois un peu plus trop vidéo, bah, ils se font avoir. Tu sais, ils auraient dû garder Mais vraiment. tu peux pas être partout. Ouais, je sais, ils auraient dû enlever des specs parce qu'ils sont capables de le faire, donc ils l'ont mis. Mais dans le G9 II, tu sais, genre, ils ont mis les specs, tous les specs vidéo du GH7, mais enfin, GH6 et GH7 Mhm. possiblement bien mis à jour. Pourquoi? Tu sais, genre, même au bout d'un moment, ils avaient rendu leur premier G9 première génération aussi performant que le GH5. Mais t'as 30 débits de flotte quand même. Enregistrement sur SSD À aussi. 800 balles en plus. Et en plus, tu peux faire du RAW en interne. Tu peux faire du et oui. ProRes. Ouais, exactement. Ok. Je sais Bon. pas ce que ça vaut. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je trouve ça inutile. Honnêtement, à part si tu fais du cinéma, je comprendrais pas pourquoi une personne qui fait des contrats sur le côté se ferait chier à filmer comme ça. Ça, c'est mon avis. Bah, ça fait des fichiers extrêmement lourrs. T'as besoin d'une Par contre, machine il travaille mieux. puissante Ça pour prend un traiter, SSD faut faire probablement. le petit, il Ouais. faut des Ouais, gros non, stockages. C'est interne ou pas? S'embêter pour rien. C'est interne. Ouais. C'est interne, mais tu peux enregistrer En aussi plus. en SSD, en USB-C. C'est ça que j'allais Ouais, dire. ouais, Mais ça ça prend fait pas X. forcément un SSD pour faire ça. Mais moi, ce que je trouve qui manque sur le boîtier, c'est le fait que tu n'aies pas les boutons rétroéclairés comme le SAH. Ça aurait été cool. Ouais, mais c'est rare ça. Je veux Ouais, dire. mais pour moi, un haut de gamme micro 4 tiers, tu aurais dû le mettre. À ce prix-là, tu considères vraiment que c'est haut de gamme? Bah, c'est le plus haut de gamme des micro 4 tiers. Ok. Et bah, ils l'ont vendu comme ça aussi. Et puis, j'aurais préféré avoir 2 USB-C. Moi, pour moi, l'avenir des appareils photo, oui. c'est 2 USB-C. Ouais. Un pour la recharge et un pour la. SSD, Ouais. 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 SSD, ouais. Ok. Ou pour des viseurs externes ou des Atomos de ce monde-là. Très bonne, Parfait. très bonne Merci. analyse, Thomas. Merci pour la pour présentation l'exclu, des deux boîtiers. Ouais, merci d'avoir ramené le C'est le S9 premier au Canada avec nous. hein, qu'on a Qui- avec nous sur le Qui podcast. Exact. achète quoi? Stylé. Le S9, je pense, je voulais me l'acheter, mais je sais pas. Je vais y réfléchir parce que j'ai ma Leica Q2. Hey, J'hésite, Thomas est un je- Leicaiste. Je suis J'hésite. pas impressionné, moi. Je sais pas. Je trouve. Il est beau, mais le plastique derrière casse un peu le. Ouais. Ouais. Et puis, Ah. oui, le truc qu'on n'a pas parlé, c'est l'M4 Lite.
Le fait qu'ils ont rajouté MP4. le MP4 Light. très léger pour Le pouvoir codec. l'exporter facilement pour les réseaux sociaux. Ah ouais, Et ok. c'est pour ça qu'il avait été vendu. Le fait Là, que on tu parle puisses toujours le du mettre comme S9 pour les gens qui nous etc. écoutent en audio. Ouais. Et on peut rajouter une espèce de petite grippe faite par Small Rig, non? C'est pas ça pour, Oui, exact. pour, exact, pour la main? exactement. C'est ça? Ok, bon. Merci les gars d'avoir parlé de ces 2 nouveaux boîtiers. On espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez en savoir plus, si on n'a pas répondu à certaines de vos questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à partager à ceux que ça intéresse d'avoir un nouveau boîtier Panasonic notamment. Et on se retrouve très vite dans votre poche. Ciao tout le monde. Bye.